Bonjour à tous et bienvenue dans notre moment de partage public. Ce matin, je m'appuierai sur le texte d'Ecclésiaste 3.1 pour dire « Il y a un temps pour tout », où justement l'Ecclésiaste répète « Il y a un temps pour tout, pour toute chose, sous les cieux ». Il est important pour nous en tant qu'êtres humains de comprendre que nous avons été créés dans ce que nous appelons la sphère d'un temps. Alors que l'on peut dire que Dieu est, entre guillemets, hors du temps. Et dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 8, justement, Pierre nous rappelle ceci en disant « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Si Dieu est hors du temps, il ne peut être incarcéré dans la prison de notre temps. Dieu se présente comme l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, autrement dit. Cela signifie qu'il existe depuis toujours. Par contre, notre vie à nous, sur terre, est soumise à ce que nous appelons le temps et nous devons veiller à ne pas le gaspiller, mais à le racheter, nous dit l'apôtre Paul. En lisant l'Écriture, nous découvrons que Dieu a un temps pour chaque objectif, pour chaque saison, pour toute chose, et tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Sa parole précise que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que nous devons apprendre à patienter. Dans la sagesse du créole haïtien, il y a une belle expression stipulant que la justice de Dieu est une charrette à bœufs, elle met du temps, mais ce qui est certain, c'est qu'elle arrivera à destination. C'est une maxime aussi vraie que savante, une expression qui nous rappelle combien notre notion de temps et celle de Dieu sont foncièrement différentes, même parfois, on pourrait dire, opposées. Dans nos prières, nous sommes souvent limités par une vision à court terme. Nous voyons l'immédiat, l'urgence d'une situation parfois, ce qui nous paraît indispensable à un moment bien précis, bien présent. Et alors, quand nous prions pour quelque chose ou une personne et que nous ne voyons rien venir, le temps peut alors devenir un ennemi. Car bien souvent, avec le temps qui passe, apparaissent une lassitude et même, je dirais, une paresse dans nos prières. Si nos projets n'avancent pas, par exemple, et s'ils n'avancent pas aussi vite que ce que nous voudrons, et si la personne pour laquelle nous prions ne se convertit pas au bout d'un certain temps, nous commençons à nous décourager et nous commençons à douter de notre compétence et même de notre Dieu. Pourtant, Dieu nous dit « Demandez et vous recevrez ». Alors pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos prières, à nos supplications quand nous le voudrions? Tout simplement parce que Dieu a une vision sur le long terme. Il ne se limite pas à l'immédiat, ce qui nous paraît à nos propres yeux le plus urgent. En fait, Dieu ne nous a pas oubliés. Il a une vision à long terme. Ainsi, ce qui paraît urgent ne peut être pas ce qui est important dans notre vie actuellement pour Dieu. Car il connaît chaque aspect de la vie de ses créatures, de toutes ses créatures. Il ne faut pas oublier qu'il est le Seigneur du temps et le maître de notre histoire et de l'histoire de notre humanité. Oui, Dieu est bien le maître du temps et des circonstances. Il est le meilleur des planificateurs. Personne comme lui ne sait gérer les circonstances, les choses importantes et les choses urgentes. Alors, apprenons à lui faire confiance pour toutes choses, en persévérant dans la prière,
comme l'a fait le prophète Élie, pour qu'il pleuve. Et si le temps est un cadeau que Dieu nous a donné, demandons-lui d'augmenter notre foi afin d'avoir de la patience pour attendre paisiblement l'accomplissement de toutes choses. Je vous souhaite une bonne journée.